Toujours avec Paul Melun et Raphaël Steinville, deux sujets particulièrement sensibles ce soir. Le premier, il est de politique intérieure avec le Conseil constitutionnel qui censure la loi Attal qui voulait durcir la justice des mineurs. Et puis Donald Trump qui dit finalement qu'il prendra sa décision au cours des 2 semaines. C'est-à-dire qu'on avait un timing israélo-américain qui était assez rapide pour attaquer l'Iran, c'est ce qui semblait. Et puis un timing non pas européen parce que Friedrich Merz, par exemple, n'est pas tout à fait d'accord, n'est pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron. Il disait qu'Israël faisait le sale boulot pour les autres. Et en tout cas, nous avions un président Macron et quelques autres pays européens qui disaient, voilà, il faut prendre son temps, il faut négocier entre les uns et les autres et voir comment on attaque. Commençons par le Conseil constitutionnel, Raphaël Steinville. On n'arrive pas à avancer dans ce pays. On veut faire... c'est comme les réformes structurelles que tous les gouvernements annoncent, qui finalement ne font jamais par manque de courage politique. Là, on a un Conseil constitutionnel qui décide de tout recasser. Oui, vous avez raison, et d'autant plus que cette décision intervient 1 semaine après que le Conseil constitutionnel ait déjà retoqué, du moins partiellement, la loi sur le narcotrafic. Donc on a vraiment l'impression que le législateur qui a été élu pour fabriquer la loi, la changer, parfois la défaire, aujourd'hui est impuissant face à cette république des juges, cette Cour suprême, comme disait Olivier Babot, qui s'est arrogé un droit absolument souverain qu'il n'a pas en réalité. Donc c'est problématique, et la succession de ces textes, on pourrait remonter il n'y a pas si longtemps, la loi asile-immigration, dont une partie des textes probablement à raison parce que ça relevait du cavalier législatif, mais avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, rend quasiment impossible des changements majeurs, alors même que les Français attendent sur ces sujets-là précis des améliorations législatives pour pouvoir répondre aux urgences du moment. Le Conseil constitutionnel estime que le texte, en l'occurrence le texte Attal, bouscule l'équilibre d'un droit bien spécifique qui fait que l'éducation est la règle et la sanction l'exception pour le jeune public. Paul Melun, d'accord avec ça ? Je suis un peu partagé parce que, pour tout vous dire, je suis à la fois très attaché au rôle du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas une démocratie digne de ce nom dans le monde qui n'a pas un conseil chargé de veiller à ce que les lois qui passent devant les parlements nationaux ne soient conformes à un texte aussi fondateur que la Constitution, et aussi, en l'occurrence, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du préambule de 46. Donc là, je ne dénie pas le rôle du Conseil constitutionnel, et en même temps, comme dirait l'autre, je trouve que pour mettre en place les mesures de fermeté dont le pays a besoin, les propositions qui ont été formulées, que ce soit la loi asile-immigration ou que ce soit là le projet de loi de Gabriel Attal, me paraissent tout à fait importants pour le pays. La difficulté, c'est que le Conseil constitutionnel juge. Alors, la notion de juger en droit est complexe parce que tout est affaire d'interprétation. La Constitution est aussi un objet politique. Si vous lisez, on lit tous les trois la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on peut faire dire à ces principes généraux beaucoup de choses à l'intérieur qui sont sujettes à interprétation. La propriété privée est un droit sacré. Je peux vous dire que c'est suffisamment large et vaste pour qu'on mette à peu près tout derrière. Donc je prends qu'un exemple. Donc je crois que je ne sais pas si les juges outrepassent leur rôle. Toujours est-il que l'usage qu'ils ont et qu'ils font de la Constitution et la réflexion qu'ils font sur la Constitution, aujourd'hui, et ça c'est un constat qu'on peut tous partager, freine des changements que les Français appellent de leur vœu. Et je ne crains que par ces choses retoquées les unes après les autres par le Conseil constitutionnel, on alimente la défiance des Français envers les juges, on alimente la défiance des Français envers l'état de droit, et ça me paraît contre-productif. Si les juges constitutionnels pensent qu'ils vont freiner des mesures avec lesquelles ils sont en désaccord en les censurant de cette façon, ils se trompent, et au contraire, ils vont descendre leur légitimité devant les Français. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que Paul Melun a raison, et si tout est affaire d'interprétation s'agissant du droit, le fait même que ce Conseil constitutionnel soit constitué de membres nommés et qui sont éminemment politiques rend encore plus compliqué leurs décisions. C'est précisément parce que ce Conseil constitutionnel a une coloration politique, une idéologie même sous-jacente, qu'un certain nombre de décisions aujourd'hui sont incompréhensibles pour les Français. Du coup, devrait se poser peut-être la manière dont les membres du Conseil constitutionnel sont non plus nommés, mais peut-être élus
pour avoir cette assise, cette légitimité démocratique. On entre encore dans un débat pharaonique et constitutionnel. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer les règles de nomination des membres du Conseil constitutionnel qui sont des anciens présidents de l'Assemblée nationale, etc. Voilà. Bon.